Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du troisième ou quatrième film Death Note intitulé Death Note Light a New World, un film sorti en 2016, oui tout récemment, de Shinsuke Sato avec Masahiro Higashide et Sosuke Hikamatsu. C'est un film qui dure 2h15, c'est un sacré paquet. Et que se passe-t-il donc dans ce film? Après la bataille entre Kira et elle, 10 ans après, d'autres Death Note font leur apparition et le successeur de elle prend l'affaire en main. De nouveaux adversaires et de nouveaux dieux de la mort. Alors on va faire court. Pourquoi va-t-on faire court? Oui, vous m'avez bien entendu, ça ne veut pas dire que parce que c'est court, c'est mauvais. Le film m'a surpris, j'ai envie de vous laisser aussi un peu la surprise, mais le film m'a surpris parce que je l'ai découvert très très tard dans ma rétrospective de long métrage de Death Note et j'ai été aussi surpris que le film il est plutôt bien. Voilà, qu'ils en fassent un de plus et qu'il était plutôt bien. Le problème est que j'ai failli m'endormir devant le film. Je ne saurais peut-être pas l'expliquer, mais ça m'a beaucoup gêné en fait, parce que le film est plutôt bien. Le film d'ailleurs commence d'une façon qui n'est pas habituel au Death Note, c'est-à-dire qu'il ne commence pas au Japon. On commence dans un autre pays. Je crois que c'est en Russie, mais on ne commence pas au Japon et c'est là que c'est très intéressant et j'ai beaucoup aimé le début. On se croirait dans un autre film, intimiste, posé, et tout d'un coup il y a cette chose d'étrange, un mec qui revient chez lui, tout d'un coup il entend un bruit, il se retourne, il y a un Death Note par terre. Et il va l'utiliser et se rendre compte de sa magie avant de se retourner et de voir hors champ un dieu de la mort. Et après nous avons le titre et on enchaîne avec une scène d'action où les mecs de la sécurité d'une espèce de force pour protéger la ville des Death Note, eh bien ils doivent trouver un tueur qui massacre tout le monde avec un Death Note. Donc les mecs ils ont des lunettes, ils ont un look, ils ont des lunettes, ils cachent leur bouche pour bien sûr ne pas être reconnus par le tueur qui a les yeux de la mort. Donc c'est une équipe de choc qui est bien au courant des pouvoirs du Death Note. Et les mecs comme ça ils le traquent dans la ville, donc c'est quelque chose d'assez haletant, même si je dois bien vous dire que il n'y a pas 40 secondes qui s'étalent entre l'inscription du nom dans le cahier et la mort de la personne par crise cardiaque. En plus il tombe juste comme ça un peu vulgairement, mais bon ça c'est un point de détail. Le film doit quand même aller assez vite. C'est là où le film donne une impression de lointain écho à l'époque dépeinte dans Death Note 2 The Last Name. Ici nous sommes dans une société beaucoup plus moderne, Exit le 2006, là on est vraiment dans quelque chose qui est contemporain. Et de ce que j'ai compris, on a eu avant ce film une mini-série Death Note New Generation qui est une sorte de préquel à ce qui se passe dans le film. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu rien compris dans le film. C'est une espèce de drama ce que j'ai pigé parce que c'est un peu compliqué entre le drama, ce truc-là, le film. Mais c'est pas facile du coup à suivre dans le film parce qu'il y a toute une panoplie de nouveaux personnages. Il nous est pas forcément présenté en bonne et due forme. Donc voilà, on est pris un peu de court. On a l'impression d'être directement dans l'action, ce qui est en même temps extrêmement grisant parce qu'on perd pas notre temps et en même temps, eh bien, on peut être un petit peu largué. Ça a été assez rude le film pour moi de le suivre par rapport aux personnages, mais en même temps, il y a une fraîcheur et une dynamique qui est proprement nouvelle parce que c'était pas facile de créer de nouvelles dynamiques avec un manga ou animé qui lui-même relançait des fois plusieurs fois son univers pour essayer de tenter d'épuiser son potentiel. L'arc avec les hommes d'affaires, l'arc avec Nier et Meo, ce sont des relances tout simplement de l'univers qui aurait pu s'arrêter avec la victoire de Light sur elle. Donc le film essaye de relancer Death Note dans une nouvelle perspective et c'est là que le film arrive à garder l'intérêt du public pour l'univers. C'est un film qui a sa part de sombre, il y a beaucoup de jeux autour des yeux de la mort, il y a une tension cérébrale qui est évoquée ici dans le film mais qui peine à exister. Oh là là, on est loin du manga ou de l'animé, mais c'est un film qui ose des choses. La morale n'est peut-être pas développée, ça manque de mind game, mais les dieux de la mort sont déjà un peu plus présents, ils sont plus réussis et leur présence a plus d'impact. Je pense que le film a loupé quelques opportunités
Par exemple, la répétition du piège qu'a tendu L à Light dans le film de 2006, à la fin du film, je vous la répète pas au cas où si vous n'avez pas vu le film, eh bien c'est refait dans ce film-là, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'aussi la fin est assez compliquée, elle est confuse, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il faut vraiment suivre, il ne faut pas être distrait quand on regarde ce film. Je comprenais pas ce qui se passait, les enjeux des personnages, leur interaction, on aurait peut-être souhaité une meilleure fin qu'une force d'assaut qui troue un mec de balles. Après, ça a peut-être un petit peu de classe, même si le duel entre un mec qui a un flingue et un mec qui a Death Note, eh ben, il est vite terminé, on sait très bien qui va tuer l'autre en premier. Le film a des enjeux intéressants, le film veut être honnête, le film veut être original. Il y arrive par instant, on sent la volonté, l'intention, et c'est des fois seulement l'intention qui compte pour faire un bon film. Je dois dire que les personnages, par contre, ils m'ont un peu refroidi. On a des personnages de Death Note 2, The Last Name, qui apparaît. Donc clairement, Death Note Light a New World est une suite, elle est complètement revendiquée comme une suite. On a Kira, qui apparaît comme ça, comme une espèce de virus informatique avec un message. Sa parole qui est étendue dans le film, qui va être réceptionné mais déformé par un pirate, par un terroriste. J'ai eu du mal à distinguer les personnages. Certains personnages qui ont tous la même coupe ou qui s'habillent tous de la même façon, et des fois j'avais du mal. Et ça m'a beaucoup gêné en fait de confondre l'un personnage par rapport à l'autre, alors que certaines fois ils sont bien démarqués, ils sont bien importants. Mais nous avons quand même un trio qui part à la recherche des livres, à la recherche des Death Note, parce qu'ici, dans ce monde, ils veulent collecter les Death Note pour être le maître. Et il y en a 6 dans le monde, c'est déjà beaucoup. Mais selon les dieux de la mort, d'ailleurs il y a une scène qui est vachement bien, c'est une scène où il y a Ryuzaki, donc le successeur de L, qui demande à la force de frappe, la force de sécurité Death Note, de toucher un des livres. Et quand il le touche, il tombe sur un dieu de la mort, un espèce de dieu de la mort doré, qui leur dit qu'il ne peut qu'y avoir 6 Death Note dans le monde. Encore une règle à la con, mais bon, c'est pas comme si le livre n'en avait pas déjà. Ces 6 Death Note, celui qui a en possession les 6 livres devient un peu le maître de la mort. Et un trio va se chercher des poux tout au long du film pour retrouver ces fameux Death Note. Un personnage qui s'appelle Tsukuru Mishima, qui gère une équipe, l'équipe spéciale de Death Note, la Death Note Task Force, n'est-ce pas? On a aussi Ryuzaki, donc le successeur de L, qui est un Ryuzaki plus adulte, un espèce d'adulte décalé, un détective Joker, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, il a un côté un peu décalé pour faire, voilà, le décalage de L, mais différent. C'est un petit peu grossier, je sais pas forcément aimé ce personnage, il paraît ambigu dans le film. On sent tout à fait l'écho de elle, la bizarrerie de elle, mais d'une autre façon, dans une autre direction, je devrais dire. Alors, ça peut faire son affaire, mais il n'est pas très charismatique, malheureusement. Nous avons aussi Yuki Chien, qui est un terroriste qui est fan de Kira. Alors, c'est le terroriste émo classique habillé en blanc, donc on essaie de lui donner un look particulier, mais le mec, ça a l'air d'une petite tafiote, le mec on souffle dessus mais il s'envole. Mais par contre le problème c'est que le mec il a des Death Note, donc il peut faire un petit peu ce qu'il veut, ce qui lui donne une petite saveur, parce qu'il donne l'impression d'être super efféminé, mais en fait le mec c'est un putain de tueur, donc et il manipule, c'est un manipulateur. Et bien sûr ces 3 personnes vont se battre jusqu'à la fin du film, dans un espèce de moment final où ils sont à 3 dans une pièce baignée de lumière. C'est assez beau, le final est assez beau, enfin il y a des choses qui se passent avec ces 3 personnes, et je trouve que c'est assez stimulant de les voir se battre pour les Death Note. Et nous avons aussi d'autres personnages, Matsuda revient, bien sûr plus âgé, maintenant c'est un adulte, ce n'est plus un jeune policier. Et nous avons aussi Misa, plus âgée, jouée par la même actrice que dans les films de 2006, encore une fois on veut montrer vraiment que c'est une suite, et bien sûr elle a un rôle important, elle rencontre de nouveau Ryuk, parce que Ryuk aussi est de la partie, et bien sûr il se passe quelque chose avec elle, je ne vous en dis pas plus, mais c'est plutôt agréable de se dire qu'il y a une filiation qu'on peut avoir avec les films précédents.
Les Shinigami sont beaucoup mieux utilisés dans ce film-là. Ils sont déjà beaucoup plus beaux, ça c'est une chose très importante, et ils sont là pour montrer, je pense, toute la gamme de ce que doivent représenter les dieux de la mort sur Terre. Par moments, le conseil, la prévention, l'observation maligne, la tentation, l'attention, ils sont beaucoup mieux traités que dans les films précédents. Ils ont des caractéristiques originales et ça donne aussi une plus-value au film. Bien sûr, nous avons Ryuk qui est un peu le champion, qui est aussi très réussi dans le film et qui vient taquiner un peu ces gens qui cherchent absolument tous les Death Note possibles, et c'est très savoureux de regarder ça. Finalement, nous sommes un petit peu comme les dieux de la mort, nous regardons ces gens essayer de se trouver, de s'éliminer, de se neutraliser, et nous regardons ça avec un véritable délice. Comme Ryuk regarde ces gens s'entretuer avec délice. Et c'est vrai que le plaisir de spectateur est total ici parce que il y a du budget dans ce film. Là, on se fout pas de notre gueule. Là, les dieux de la mort, ils sont bien faits. Ce sont des effets spéciaux de qualité. Il y a ici une identité forte pour chacun d'entre eux. Une identité psychologique, mais aussi physique, qui est réussie. Et dans ce film, par rapport aux autres qui sont beaucoup plus empreints de drama dans leur conception, ici nous avons affaire vraiment à une grammaire cinématographique qui est déployée, mouvement, montage alterné, cadrage, jeu de lumière, étalonnage. Nous avons un film beaucoup plus cinéma dans la mise en scène, avec malheureusement quelques placements de produits, mais c'est pas très grave, le film a un vrai look, il est travaillé. On voit déjà un étalonnage qui est beaucoup plus proche de ceux qu'on peut voir dans les films coréens récemment, des étalonnages qui sont des partis pris, de véritables partis pris. L'image n'est pas terne, l'image est travaillée. Il y a des travelling tout le temps, il y a un dynamisme clair et net. Et ça fait très très plaisir. On est très très loin des dramas qui étaient les films de 2006 et même le spin-off sur elle. Le film se donne les moyens de ses ambitions. Et ça fait très très plaisir. Alors oui, j'ai du mal encore à estimer pourquoi je me suis endormi devant. C'est peut-être aussi qu'il était sous-titré en anglais et les sous-titres étaient tout petits, donc moi ça m'a beaucoup usé et j'étais peut-être pas prêt à regarder le film tout de suite le soir, mais le film est réussi. Le film a peut-être pas beaucoup de scènes d'action, mais quand vous connaissez l'univers de Death Note, vous pouvez être assez intrigué de par ce qui va se passer. La forme est là. C'est vrai, l'histoire est peut-être très différente et peut-être pas aussi engageante qu'on ne l'aurait souhaité, puisque nous connaissons déjà tous ces tricks de jeu de chat et de la souris. Vous aurez déjà vu des scènes similaires dans d'autres films. La scène où la personne entre dans une pièce et lit un petit mot et après il se passe quelque chose de dramatique. Vous l'avez déjà vu dans d'autres films, donc elle ne vous surprendra pas. Ce que je veux dire par là, c'est que elle ne m'a pas engagé, cette histoire, comme je l'aurais souhaité. Mais je veux bien comprendre et respecter le choix et la volonté de ce réalisateur et du film à essayer de proposer quelque chose de bien. Et pour cela, moi je lui mets un 13 sur 20. Alors c'était un petit tour d'horizon du film. C'est très rare que je fasse aussi court, mais je vous invite à essayer de trouver le moyen de regarder ce film. Il était sur YouTube il y a 2 semaines, en entier sous-titré anglais, donc je pense que vous pouvez encore le trouver. Après, votre choix de le regarder, ça c'est vous qui voyez, mais je trouve que le film est plutôt pas mal. Là on voit qu'il y a un bond en avant, clairement, un bond vers le haut, dans la qualité esthétique. L'écriture, c'est encore à confirmer, mais sans vous avoir dévoilé finalement vraiment ce qui se passe. Mais je vous invite à regarder ce film, vous pourriez être surpris esthétiquement de la qualité de ce long métrage, de Death Note Light a New World. En tout cas, s'il continue à faire des films Death Note avec cette qualité esthétique, eh bien moi je serai au rendez-vous. Et je serai aussi en rendez-vous pour vous en parler. Je vous remercie d'avoir vu cette petite critique. Allons-nous vers une tendance critique courte? Ah bah ça je peux pas en dire autant de la masse d'écrits que j'ai pu avoir pour le Death Note de Netflix qui sera la prochaine vidéo. Donc attention, faites chauffer les moteurs. Mais oui, je voulais faire court pour celle-ci. J'avais pas des masses de choses parce que finalement l'expérience était plutôt agréable, même si j'ai failli m'endormir, mais je l'ai revu après, hein, bien sûr, je l'ai revu pour faire la critique. Voilà,
c'est court, mais par contre, la prochaine sur celle de Netflix, il y a beaucoup de choses à dire. Donc moi, je vais m'y atteler. J'espère que celle-ci vous aura plu en attendant. Je vous remercie de l'avoir vue, d'avoir peut-être posté les commentaires. Si vous l'avez déjà vu, cette version-ci, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé cette divergence par rapport à l'animé? Dites-moi un peu vraiment votre ressenti là-dessus. Est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir? Quant à moi, eh bien, je vous remercie encore une fois. Merci pour le soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!